Bonjour ma famille, contente d'être encore parmi vous et vous commencez à vous habituer petit à petit à ces story time. Vous venez de lire dans le titre que mon mari n'est pas le père de mon enfant. Oui, on en parle aujourd'hui. Une dame, une des nôtres, une sœur de la famille, se confier à cœur qui donne, eh bien ça s'effraie vraiment à cœur ouvert. Suivant son histoire, je vous demande de rester scotché et de suivre jusqu'à la fin parce que vous aurez quelque chose à dire. Vous aurez droit à un commentaire. Merci. Ne quittez pas, alors on se retrouve tout juste après. C'est parti. J'ai toujours voulu avoir des enfants avant mes 30 ans et je m'étais fixé l'âge de 32 ans comme toute dernière limite. Mon mari est commercial dans une société d'import-export et voyage donc très souvent. Il prend l'avion au minimum une fois par mois pour des séjours d'une semaine. Bien évidemment, ce n'est pas une nouveauté, et depuis nos 7 ans de mariage, je me suis en quelque sorte habituée. Seulement, nous essayons depuis 2 ans de faire un bébé, mais c'était en vain. Je suis tombée enceinte il y a un peu moins d'1 an, mais je fais une fausse couche au cours du 2e mois. Nous avons tous deux été très affectés. Mon mari était si heureux à l'idée de devenir père. Après cela, il nous a fallu un peu de temps pour recommencer les tentatives, mais elles se soldaient toujours par un échec. Les mois défilaient et la colère prenait de plus en plus de place dans nos cœurs. Les reproches fusaient de deux côtés. Mon mari me critiquait sans cesse, tandis que moi je l'accusais d'être trop souvent absent. Un jour, nous avons décidé de faire des tests. Le gynécologue était catégorique en nous disant que la machine fonctionnait très bien, le problème s'est situé ailleurs. À trop désirer cet enfant, nous en avons fait une obsession et c'est finalement cette crainte de l'échec qui freine son arrivée. Pour résumer, nous devions nous détendre et focaliser notre attention sur d'autres objectifs, selon le médecin. Qu'à cela ne tienne, j'ai toujours aimé danser et je me suis donc inscrite à un cours de danse. Et là, j'y ai rencontré des nouvelles personnes et surtout le père de mon enfant. Je tiens à préciser que ce n'était pas prémédité. J'aime mon mari, je l'aime de tout mon cœur et je n'ai jamais eu des penchants pour l'infidélité. Mon professeur de danse est entré dans ma vie au bon moment. Sa bonne humeur et son grand sens de l'humour m'ont apporté la légèreté dont j'avais tant besoin à l'époque. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus et après quelques semaines, nous avons commencé à nous voir en dehors des cours et autour d'un verre, autour d'un repas. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le fait est que nous avons dépassé la limite. C'était l'unique fois car je me suis sentie affreusement mal après. Je n'ai plus jamais revu mon prof et j'ai cessé de me rendre aux cours de danse. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais avorter? Et mon mari n'en aurait jamais rien su ou est-ce que je devais garder cette grossesse? Bien décidée à redevenir une épouse exemplaire, j'ai très vite tiré un trait sur cette petite décadence pour me concentrer à nouveau à mon couple. Sauf que 3 semaines plus tard, la vie m'a rappelé brusquement à l'ordre en dessinant 2 barres sur mon test de grossesse. Après 2 années de vaines tentatives, c'est l'histoire d'une nuit qui a fait basculer ma vie. On avait tellement souffert de cette absence-là, et à présent il était bel et bien là, dans mon ventre, en moi. Il m'a fallu quelques jours et plusieurs insomnies pour finalement prendre une décision. J'ai gardé les bébés sans dire à mon mari.
Après tout, ne pas dire la vérité n'est pas aussi grave que de mentir délibérément. Mon mari était complètement fou de joie à l'annonce de ma grossesse. D'ailleurs, il a été incroyable pendant les 9 mois. Il s'est parfaitement occupé de moi. Tout allait bien entre nous, plus aucune dispute, que de la tendresse et de l'amour. C'était comme une redécouverte, comme si nous commencions une nouvelle relation. Nous avons eu une petite fille que nous avons prénommée Cœur. Elle nous remplit des bonheurs au quotidien et fait notre fierté. Toute la famille lui reconnaît quelques traits de mon mari, surtout le nez et des bonnes grosses joues. Je dois avouer que par moments j'ai envie de tout révéler à mon mari, lui dire que cet enfant n'est pas le sien, mais qu'on ne pourrait rêver qu'un meilleur. Je dois avouer que par moments j'ai envie de tout révéler à mon mari, lui dire que cet enfant n'est pas le sien. J'ai tellement peur de perdre mon mari et je préfère garder le silence. Je sais qu'un jour, peut-être, il se rendra compte. Si, en grandissant, Cœur prend davantage l'apparence de son père biologique. Mais pour le moment, je préfère préserver ses bonheurs et tout l'amour qu'elle lui apporte. Et si je pouvais revenir à cette fameuse soirée où tout a basculé, je ne changerais strictement rien, parce que ma fille, qui se prénomme Cœur, a donné un sens à nos vies. Voilà ma petite histoire. Nous venons là de suivre l'histoire de notre sœur, votre amie. Cette histoire si touchante, embarrassante à la fois. Laissez-nous vos avis dans le commentaire. Ce sont des réalités qui se passent dans beaucoup de couples. Vous avez droit à un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Doit-elle tout dire à son mari? Oui ou non? Doit-elle chercher le père biologique de sa fille? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et si c'était vous à sa place? Dites-nous ce que vous en pensez. Et aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous aime tellement. Et vous fixe rendez-vous pour un autre numéro. Toujours et encore dans la bonne ambiance. Je vous aime tellement et vous porte dans mon cœur. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Cloche de notification et écrivez-nous, nous serons très heureuses de vous lire. On se retrouve très prochainement, d'ici là, portez-vous bien. Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.